Shavua Tov. Nous voilà à une paracha très importante car nous allons maintenant droit au but. La sortie d'Égypte. Parachat Bo. Il y a les trois dernières plaies, les sauterelles, la plaie d'obscurité et la dernière plaie, la mort des premiers-nés égyptiens. Il est intéressant de voir que dans cette paracha, c'est là où réellement il y a la mitzvah du sacrifice pascal du Korban Pessah, une fête que tous les juifs du monde entier pratiquent le 14 au soir du mois de Nissan. Il y avait une fois un professeur, était le dernier jour de l'école. Il a décidé, le dernier jour avant qu'ils prennent congé, de leur parler, de leur dire voilà, maintenant vous allez quitter le cadre de l'école. Je voudrais vous apprendre comment préparer un repas chaud. Et à ce moment-là, il leur a mis une casserole et il a mis des pommes de terre dans la casserole. Il a demandé aux élèves, est-ce que la casserole est pleine? Les élèves ont répondu oui. Après cela, il a mis des haricots. Il y a eu l'espace pour mettre les haricots. Il leur a demandé, est-ce que la casserole est pleine? Oui. Ensuite, il a mis, évidemment, du sel, du poivre. Est-ce que la casserole est pleine? Oui. Après, il a mis de l'eau. Alors, il leur dit, est-ce que la casserole est pleine? Il dit oui. À ce moment-là, le professeur a allumé le gaz et là, le repas a commencé à chauffer. Et vous voyez, les enfants, dans la vie, dans notre vie, nous rencontrons des choses importantes et parfois moins importantes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette casserole, tous les aliments sont tous divisés. Qu'est-ce qui va permettre qu'ils vont être unis? C'est la chaleur. La chaleur, vous m'avez dit que la casserole était pleine. La chaleur prennent-elles de la place? Non. Et pourtant, c'est elle qui va réunir tous ces aliments. Dans la vie, dans notre vie à nous, nous allons sortir dans le monde. Alors, parfois, il y a des choses importantes et parfois des choses moins importantes. Et la Torah veut nous apprendre qu'il faut mettre de l'ordre dans notre vie. Mettre les priorités. La mitzvah de ce Shabbat Parashat Bo, Dieu il donne la première mitzvah au peuple juif, Rosh Chodesh. Comme vous le voyez, chaque mois il y a Rosh Chodesh. Nous fêtons Rosh Chodesh, nous sortons un Sefer Torah, nous lisons le Hallel, c'est un moment très spécifique, qui est une fête réservée pour les femmes en particulier. Alors, c'est intéressant de voir, c'est que Rosh Chodesh, ça signifie quoi? Finalement, c'est pour nous définir quand est-ce que réellement que toutes les fêtes juives vont tomber. Si je ne sais pas quand le premier jour, je ne peux pas savoir quand c'est le 15e. Si je n'ai pas le premier jour, je ne sais pas c'est quand le 6e. Je ne sais rien, tant que je n'ai pas réellement un calendrier. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des calendriers. Mais à l'époque, c'était des témoins qui venaient au tribunal et qui témoignaient comme quoi à Jérusalem, voilà, nous avons vu la lune. Et là, à ce moment-là, le Sanhédrin décida, tel jour c'est Rosh Chodesh, et ainsi de suite, on pouvait calculer quand est-ce que c'est Kippour, quand c'est Rosh Hashanah, quand c'est plutôt Shavuot, etc., etc. C'est intéressant de voir que cette mitzvah, pourquoi Dieu me l'a donnée en premier lieu? C'est qu'en vérité, la Torah veut m'apprendre, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est de gérer son temps. C'est d'être maître dans son temps. Maître de son temps soi-même. L'être humain en général, il a tendance à dire j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de prier, étudier, j'ai pas le temps. Mais en vérité, c'est que quand est-ce que quelqu'un il dit que j'ai pas le temps? C'est quand le temps il est maître sur lui. Il est esclave du temps. Quand on est esclave du temps, alors automatiquement on ne pourra jamais dire que j'aurai le temps, j'ai jamais le temps. Le peuple juif est esclave, il va sortir de l'esclavagisme. Et Dieu lui donne une mitzvah, qui s'appelle pas le calendrier, mais la notion de la lune. Même aujourd'hui, aujourd'hui nous avons le calendrier, nous savons quand est-ce que c'est Rosh Chodesh du mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 10 mois. Si demain 2 témoins ils viennent, et ils disent le contraire du calendrier, on va écouter les 2 témoins à l'époque du Beth Amikdash. Pourquoi? C'est l'homme qui définit son temps. C'est l'homme qui est maître du temps. C'est l'homme qui va lui-même faire rentrer
le temps plus important, comme la chaleur. Vous avez tous les aliments, mais la chaleur, elle ne prend pas de place. L'étude de la Torah, elle ne prend pas du temps. Elle permet au contraire de gagner tout le reste de la journée. Lorsqu'un juif, il se lève le matin, il se met à prier, il prend du temps pour étudier avant d'aller au travail, je peux vous garantir que tout ce temps qu'il a mis, il a donné à Dieu dans la prière, dans l'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu va lui rembourser. On ne fait pas de dette à Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui rembourse ses dettes tout de suite. Dieu, c'est quelqu'un qui paye. Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui paye tout et il ne veut pas de dette. On peut lui faire des dettes et tout de suite il rembourse. Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça ne prend pas de place. La chaleur, l'étude de la Torah, le moment de la prière, lorsqu'on le fait le matin avant d'aller au travail, eh bien c'est comme, on est maître de notre temps. On a beau dire « j'ai pas le temps », c'est qu'en vérité, on est esclave de la société. On est esclave du temps et nous devons être maîtres du temps. Pour ça qu'il est très important que le peuple juif, il a reçu cette mitzvah en premier lieu, avant de sortir d'Égypte même. Avant de sortir en Égypte, parce que maintenant, ils vont sortir dans le monde et ils vont être dans un monde ouvert. Et parfois, on s'y perd. Même si c'est très important, chaque chose que nous avons à faire, chacun a des responsabilités. Mais il faut savoir. Il faut savoir qu'est-ce qui est plus important. Dans toute cette casserole, il y a plein d'aliments. Chaque aliment, il est séparé l'un de l'autre. Mais qu'est-ce qui va les réunir? C'est la chaleur. C'est le gaz que je vais mettre en dessous de cette casserole. La même chose. Qu'est-ce qui va permettre que tout mon gain de pain, quand on voit des gens esclaves du travail, à part le fait de ne pas travailler Shabbat, mais parfois même quand on ne travaille pas le Shabbat, on peut des fois être esclave dans toute la semaine et ne pas en prendre un temps pour chaque chose. Et bien finalement, qu'est-ce qui nous donne vraiment la réalité et la vraie valeur de la vie? C'est l'étude de la Torah et la prière. C'est ça qui va chauffer, entre guillemets, qui va nous donner une forme de chaleur, une vraie dimension de qu'est-ce qui est plus important. Que Dieu il fasse que, comme Dieu il dit ici, Boel Paro, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, viens avec moi chez Pharaon. Il dit pas va chez Pharaon tout seul, pas du tout. Viens avec moi. Moshe Akadosh Baruch Hu, il va avec Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il va avec Moshe Rabbeinu chez Pharaon pour faire sortir les Juifs d'Égypte. C'est la même chose. Lorsqu'on se lève le matin, on n'est pas seul. Lorsqu'on va étudier, on n'est pas seul. Lorsqu'on va travailler, on n'est pas seul. On est accompagné par Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette énergie, cette force, de manière de nous donner le vrai sens de notre vie et de ne pas perdre de temps, mais bien au contraire de diriger notre temps et d'être maître sur le temps. Que Dieu y fasse que le temps que nous avons, Dieu nous donne pour des bonnes occasions à nous réunir, pour des joies. Et la plus grande joie que nous attendons évidemment aujourd'hui, c'est la venue du Mashiach, évidemment, avec la libération de tous nos otages et la santé de tous nos soldats. Merci beaucoup.